Bonjour! Alors aujourd'hui je voudrais que nous poursuivions notre travail sur la pulsation, le rythme et puis surtout plus spécifiquement sur les percussions corporelles puisque je voudrais vous apprendre une petite chanson qui s'appelle Melimba et sur laquelle nous allons ajouter des percussions corporelles. Alors juste pour s'échauffer un petit peu et puis pour voilà, préparer vos élèves à utiliser les percussions corporelles, on va simplement frapper la pulsation à différents endroits du corps, un petit peu comme nous l'avions fait en cours sur la musique africaine. Alors suivez-moi. Et là je vais utiliser le dos de la main et le plat. Le dos et le plat. L'épaule, dos, plat. L'épaule, dos, plat. Épaule, dos, plat. Épaule, dos, plat. Buste, plat, plat. Buste, dos de la main, plat. Avec les deux mains. Buste, dos, plat. Buste, dos de la main, plat. Et on revient tranquillement sur les mains. Les plats. Le dos de la main. Les épaules. En croisant. Regardez. J'alterne les deux mains. Voilà, etc. Voilà, on a à peu près utilisé tous les emplacements que je voulais vous faire travailler dans cette petite chanson. Alors, la chanson donc, Melimba, je vous la prends par petits morceaux et on va tout de suite ajouter les percussions corporelles. Regardez, ça va faire où elle est, où elle est. À vous. Où elle est, où elle est. Encore une fois. Où elle est, où elle est. Melimba, meliwe. Encore une fois. Où elle est, où elle est. Melimba, meliwe. Il y a une option en fait, vous verrez dans ce chant, dans la partition, cette partie peut être faite à deux voix. En fait, on commence, tout le monde commence par faire où elle est, Melimba, meliwe. Et avec les deux mains, on peut monter en fait d'un petit cran. Où elle est, Melimba, meliwe. On refait tout ça, on va utiliser le fait de monter. Hein. Et on peut par contre chanter deux fois la mélodie comme j'ai fait au début. C'est les options si vous voulez faire chanter vos élèves à deux voix sur une petite partie du chant. Recommençons tout. Où elle est, Melimba, meliwe. Où elle est, Melimba, meliwe. Une dernière fois. Où elle est, Melimba, meliwe. Où elle est, Melimba, meliwe. Ensuite. Achikurimemba, achikurimemba. Encore une fois. Achikurimemba. Il y a deux temps de pause. Encore une fois. Achikurimemba. No soto kerimba. No soto kerimba. Donc cette partie-là, donc achikurimemba, no soto kerimba. Hein, vous avez les paroles donc dans la partie que je vais vous transmettre en même temps. Donc achikurimemba, no soto kerimba. Et ensuite chikuchi, chikucha, chikuchi, chikucha, melimba, meliwe.
meliwe. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Cette dernière partie, melimba, meliwe. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Encore une fois. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Alors, on va refaire une fois entier tout le chant, en essayant de ne pas se tromper. C'est parti. Donc, où elle est, hein, ça commence. Et puis, donc, ensuite, où elle est, ça monte un petit peu une tierce, en fait, sur la partie où on fait avec les mains. Donc, ça, c'est parti. Où elle est, melimba, meliwe. Où elle est, melimba, meliwe. Achikurimamba. No soto kerimba. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Chikuchi, chikucha, melimba, meliwe. Et si vous avez bien remarqué, il y a quelque chose qui se passe au niveau du tempo, c'est qu'il accélère un petit peu, voilà, on peut même faire encore plus un petit challenge pour accélérer encore plus quand les élèves sont bien à l'aise, on peut le prendre ce chant un petit peu plus vite. Voilà, donc n'hésitez pas d'abord à décomposer bien les parties du corps qu'on va utiliser pour les percussions corporelles et puis ensuite de les ajouter sur le chant et ça fait un petit moment un petit peu ludique. Ah oui, j'ai oublié d'ajouter quelque chose sur Melimba en fait, donc ce qu'on peut faire quand on veut le faire à deux voix, c'est qu'on peut apprendre le chant à toute la classe, donc où elle est, Melimba, Meliwe, où elle est, Melimba, Meliwe, vous pouvez apprendre, donc puis ensuite, le reste du chant ne change pas, mais si vous voulez faire un petit peu de polyphonie, vous pouvez séparer votre classe en deux, hein, si vous avez par exemple des cycles 3, séparer votre classe en deux, et en fait une partie de la classe va dire deux fois où elle est, Melimba, Meliwe, où elle est, Melimba, Meliwe, tandis que l'autre groupe partira exactement de la même façon, mais sauf qu'à la deuxième fois, la voix montera sur la deuxième partie, donc sur la deuxième partie en fait, ce qui nous donnerait où elle est, Melimba, Meliwe, où elle est, Melimba, Meliwe. Et lorsque vous mettez les deux groupes ensemble, bah, du coup ça fait joli parce qu'on entend bien les deux voix sur la deuxième partie. Voilà, c'est des petites choses que je voulais ajouter. Alors le deuxième chant, qui est plus connu, qui s'appelle Hippo Itai Taie. Hippo sur les cuisses, taille dans les mains, yé et touk. Donc en fait on se repère aux sonorités des syllabes, donc ça nous donne, je le refais. Hippo Itai Taie. Hippo Itai Taie. Hippo Itai Taie. Hippo Ituki Tuki. Hippo Ituki Tuki ye. Évidemment la dernière partie est plus difficile. Voilà, ça peut même être un canon, mais ça on verra parce que c'est un peu compliqué d'expliquer un canon quand on est tout seul. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite une très bonne fin de journée.